AstraChain, c'est le nom de l'entreprise que l'on découvre tout de suite. Je vous présente Yosra Jaraya, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes la cofondatrice, la présidente d'AstraChain et vous avez choisi pour incarner votre écosystème Christophe Vinsodon, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue à vous aussi. Merci. Avocat associé du cabinet Darrois Villet, on est dans le droit des affaires, c'est ça? Complètement. Alors AstraChain, toute jeune entreprise créée en avril de cette année, oui. Avril 2021, avec quelle idée? C'est quoi votre métier? Racontez-moi. Alors, en fait, ça faisait plus d'un an qu'on travaillait sur une idée qui était d'utiliser la décentralisation pour mieux sécuriser les données. Ouais. Ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu d'aller stocker les données d'une organisation sur un seul lieu de stockage, on va d'abord découper cette donnée et stocker les différents fragments sur différents lieux de stockage. De sorte que chaque lieu de stockage n'a qu'une donnée parcellaire et chiffrée. Elle ne peut ni être attaquée par un ransomware, ni être visible par un gouvernement étranger, ni être en fait accessible à qui que ce soit en dehors de son propriétaire. C'est bien parce que vous parlez vraiment, vous êtes hyper pédago, c'est comme si j'étais un labrador, j'ai tout compris. Donc c'est parfait. C'était une demande du marché, il y avait, voilà, vous l'avez créé en vous disant, il y a une demande des clients, des entreprises pour une technologie comme celle-là. Oui, justement, et ça, Christophe pourra témoigner. En fait, on a beaucoup de métiers à haute valeur ajoutée où il y a des données très sensibles à manipuler. Ouais. C'est le cas des avocats d'affaires, des banquiers, des organisations gouvernementales, de tous les sujets autour de l'identité des citoyens. Il y a beaucoup de sujets comme ça où on a des données très sensibles à manipuler et il n'y a pas de solution aujourd'hui pérenne de stockage qui soit vraiment sécurisée et qui évite les breaches de données. Ben, on l'a vu récemment avec nos tests PCR où tout a été rendu public. Ouais. Il y a un vrai besoin aujourd'hui autour de cette confidentialité. Ouais. Vous en êtes où de la mise au point de ce logiciel? Alors, on est actuellement en bêta-test et on lancera la version commercialisable courant novembre. Donc, on y est là, ça y est. Et aujourd'hui, on est en train de faire passer des bêta-tests par un certain nombre de grands groupes, notamment des grands groupes publics, mais aussi des cabinets d'avocats, des banques d'affaires, pour finir de finaliser le produit. Oui, est-ce que vous êtes soumis dans ce métier-là à une sorte d'autorisation de mise sur le marché ou pas? Alors, non, mais quand même un petit peu. Oui. On est en lien très étroit avec la CNIL pour valider qu'on est compliant RGPD et qu'on résout le problème de sortie des données en dehors du territoire européen. Et on est aussi en train de passer une certification ANSSI. Donc, on n'a pas l'obligation légale d'avoir des certifications, mais en réalité, comme on est sur un domaine de sécurité d'une donnée sensible, au final, c'est un passage obligé et on s'y prête volontiers. Christophe Vinsodon, vous pouvez nous présenter peut-être quand même le cabinet Darrois Villet en quelques mots. C'est quoi sur quel type de dossier vous travaillez? C'est un cabinet d'avocats indépendants spécialisé en droit des affaires. On est environ 80 avocats dont 25 associés. On fait principalement des fusions-acquisitions et du contentieux. Et on couvre également tout le reste du droit des affaires, droit de la concurrence, fiscalité, société en difficulté, droit public des affaires. Et ça va des dossiers pour des grands groupes, fonds d'investissement, family office, entrepreneurs. Et évidemment, sur les dossiers, des gros dossiers de place type offre publique hostile et ainsi de suite, il faut vraiment qu'on arrive à concilier la rapidité des échanges avec la confidentialité des échanges. Ouais. Et le passé qu'on a en commun avec Yosra fait qu'elle m'a souvent entendu râler. C'est quoi votre passé en commun? C'était Yosra était avant secrétaire général d'un groupe. Okay. Donc j'étais son avocat et il y a un vrai besoin il faut pas que la confidentialité vienne limiter la vitesse des échanges. C'est un métier dans lequel il faut qu'on puisse, quand vous êtes sur une grosse opération, vous êtes en train de la signer ou vous êtes en train de la mettre en œuvre, c'est plusieurs centaines d'emails dans la journée. S'il y a un temps de latence de 3-4 minutes sur chaque envoi d'email, ça passe pas. C'est mort. C'est mort. Et donc, vous cherchiez la vitesse associée à la confidentialité. Ce produit n'existait pas vraiment, c'est ça? On cherche les deux, en fait. Oui, c'est ça. On cherche les deux et on s'aperçoit que personne n'est à l'abri. On a un confrère qui a été attaqué pendant l'été. Et attaquer pendant l'été, ça veut dire que le pirate vient chiffrer vos serveurs. Donc, la donnée, les archives sont plus accessibles. Il menace de révéler au public un certain nombre d'informations. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver... C'est une course sans fin, mais il faut qu'on arrive à trouver un moyen de protéger nos données sans que ça nous immobilise complètement.
Il y a eu une itération des navettes entre vous pour créer finalement ce produit. Est-ce que vous participez d'une certaine façon au test? Un peu. Quoi. Alors évidemment, j'y connais rien informatiquement, on a aidé, on a eu des interviews pour expliquer quel était notre besoin, ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, quelles sont les opérations qu'on fait, comment on doit interagir au sein du cabinet. Quand on a plusieurs personnes qui travaillent sur un document, qu'on ne soit pas 3, 4 en parallèle à travailler sur un même document sans s'en rendre compte. Donc on a pas mal itéré avec Yosra et ses équipes pour essayer d'avoir le produit qui soit in fine quelque chose qui nous convienne. C'est une dimension qui est ultra importante, c'est-à-dire que vous créez pas un logiciel pour vous faire plaisir, quoi. Oui, c'est ça. Donc, à quel point les retours d'expérience ou les demandes, en quelque sorte, ont influencé votre travail, la mise au point de ce logiciel? C'est très simple. Notre roadmap produit est complètement influencée et dépendante des retours clients. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait une longue phase de bêta-test. Le produit technique, le moteur de sécurisation, il est prêt. Mais maintenant, on est en train de travailler sur les fonctionnalités pour avoir la meilleure expérience possible pour les utilisateurs. Donc tout notre backlog produit, enfin nos prochaines features sur le produit sont entièrement dépendantes des retours de nos premiers utilisateurs. Ouais. Est-ce que c'est le même produit pour un banquier d'affaires, pour une banque, je ne sais pas, plus classique, enfin, vous voyez, pour chaque famille de clients, ou est-ce qu'il faut créer un peu du sur-mesure? Alors, au sein de notre famille de produits qu'on a appelé Split, du fait de cette dimension de division de la donnée, ouais. Exactement, on a 2 typologies de produits. On a un drive prêt à l'utilisation pour collaborer autour des documents sensibles. Et celui-là va être particulièrement adapté pour des cabinets d'avocats, des banquiers d'affaires. Et on a aussi la possibilité d'utiliser notre moteur en direct via des API en connectant d'autres solutions. Et ça va être plus adapté pour des très grands groupes avec un IT complexe qui souhaitent tout sécuriser en se connectant à nos API, mais en gardant le même front pour leurs utilisateurs. Ouais, méfiez-vous, vous commencez à utiliser plein de mots anglais. Je suis presque perdu là, parce que le Labrador ne parle pas anglais. Non, mais sérieusement, est-ce que vous avez des concurrents? Est-ce que cette technologie, elle va vous donner, puisque ce n'est pas encore commercialisé, un coup d'avance sur des concurrents potentiels? C'est ce qu'on pense, parce qu'aujourd'hui, il y a soit beaucoup de solutions centralisées, qui donc aujourd'hui ont des faiblesses majeures en cas de panne, en cas d'attaque, en cas de porte dérobée pour un gouvernement étranger. Et à l'autre extrême, vous avez des solutions de blockchain publique qui, elles, sont décentralisées, mais partout dans le monde, sans aucun contrat, sans aucune sécurité juridique. Nous, en fait, on a pris le meilleur des 2 mondes. C'est décentralisé, mais pas trop. On maîtrise où est-ce qu'on met notre donnée. On a des contrats avec les fournisseurs de stockage. On peut garantir, je vais encore dire un mot technique, mais on garantit des SLA, donc une disponibilité, une ultra-disponibilité de la donnée. Ouais. Et donc, en fait, on répond vraiment à un besoin des entreprises aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était passionnant de découvrir AstraChain et bon vent à cette toute jeune entreprise, un autre écosystème tout de suite.